Messieurs, dames, bonjour, il est 22h45 sur PGM TV, tout de suite les actualités de vos youtubeurs préférés. FPS, le célèbre Diablo X9 risque 5 ans de prison ferme pour avoir diffusé un gameplay de Black Ops 2 avec un score de 89 à 4 seulement. Une plainte a été déposée par 300 000 abonnés, estimant que le score était trop faible et qu'il campait un peu trop. Affaire Pasta Sniper, tout va mieux pour le youtubeur alter mondialiste qui reconnaît avoir fait la paix avec la PCC et a indiqué, je cite, Infinity est mon copain, je l'aime de tout mon cœur. Fin de citation. Info exclusive, le célèbre Monsieur le V12 avoue préparer dans le plus grand secret une spéciale La Caverne de V12 qui comparerait les aspirateurs sans sac Dyson et le dernier Bosch Enigma 5.2. Et restez avec nous car après une courte page de pub, nous vous dirons tout sur le coming out de Super Camper qui avoue publiquement que Melinda n'est pas un personnage mais bel et bien son petit copain. A tout de suite sur PGM TV. Les petits pots de crème au chocolat de bonne maman, ils sont trop bons avec plein de glutamate et de conservateurs, de l'huile de vidange issue du commerce équitable. Les petits pots de crème bonne maman, c'est bon, mangez-en. Hey, salut toi. Non, on peut pas laisser faire ça, je suis désolé. Moi, des pots de crème, la laitière, je sais pas quoi, au glutamate de benzène, ça va pas être possible. On commence tout de suite. PGM Food 4ème épisode, le 4ème du nom. Je peux t'assurer que celui-là il va être assez particulier parce que la recette que je vais te montrer elle est super simple. Elle est tellement simple que la vidéo elle pourrait durer même pas 2-3 minutes à tout péter. Maintenant mon ami, pour te mettre directement dans le bain, je vais te proposer les ingrédients tout de suite, on n'a pas que ça à faire. M'en bats la catarade. Pour faire une dizaine de petits pots, il te faut 10 pots, 10 œufs, 200 g de sucre, 200 g de chocolat, 1 litre de crème fraîche et 2 carottes. Bien évidemment, faut pas que tu prennes peur. Hein. Si je mets 1 litre de crème fraîche, je te sens pas obligé de faire 1 litre de crème. Moi ici on est un petit peu nombreux. On va dire que est réunis dans cette maison la famille, la belle famille, puis encore la belle famille, je pense que on n'est pas tous à vivre comme ça. Donc il faut minimum 10 petits pots pour faire plaisir à tout le monde, une vraie cantine ici. Papa, une petite minute là s'il te plaît, je te vois venir, tu as remarqué mon petit pot de crème de 1 litre. Il est pas très catholique, je sais. Mais bon, c'est des souvenirs du passé. Nous sommes d'accord, le Pichidan et de Malibu sont les souvenirs de mes 19-20 ans. Soirée, disque jockey, t'emballes les minettes, tu bois au pichet, c'est génial. Par contre, il y a juste un truc qui me taraude. C'est pourquoi faire ces 2 carottes. Oh ça va le cow-boy, on peut bien rigoler quand même. Je me suis dit de toute façon 2 carottes ça peut toujours servir après, enfin je sais pas. Non, ça t'énerve, puis ouais, excuse-moi mais j'ai pas réussi à mettre mon collier, j'ai une trop grosse tête donc je me suis dit ça fera forcément un joli petit bandeau. C'est mignon comme tout. Frigide. Ah non mais je rigolais déjà, c'est bon hein, je rigolais. Et si on se bougeait un peu l'oignon? Parce que c'est bien marrant toutes ces conneries, mais arrive un moment on fera jamais ces petits pots de crème bonne maman. Les pots de crème, bonne maman, mangez-en. Dans un premier temps, tu verses tes 1 litre de crème dans une petite casserole que tu vas faire chauffer. Et tu y mets tes 200 g de chocolat, délicatement. Oula, j'en fous partout, c'est génial, doucement. Superbe. Pendant que ta crème elle fond tranquillement avec le chocolat, enfin du moins que le chocolat fonde tranquillement avec la crème, parce qu'en fait l'inverse c'est pas bien possible. Donc je disais, pendant que ton chocolat fond tranquillement dans la crème, maintenant nous allons séparer le jaune des blancs. C'est un vrai déchirement. Comme peut en témoigner Mirza. Oui, moi je suis Mirza, la petite fée, et je peux vous dire que je n'aime pas du tout qu'on sépare les jaunes des blancs, parce que quand on sépare les jaunes des blancs, on fait du mal à la maman poule, et la maman poule elle aime pas ça. Oui, je sais, ma baguette elle est 3 fois trop grosse, mais j'ai trouvé que ça. Elle est comme ça, Mirza. Elle est très impulsive et très sensible comme petite fée de la forêt. Faut pas lui en vouloir. Mais nous on s'en bat la rate, nous on a envie de manger des pots au chocolat. Maintenant on va tout de suite, et même tout de suite je te dirais, séparer le blanc des jaunes. Elle a rien à foutre de Mirza. Je veux dire ce qu'elle veut. Tu peux pas dire ça, parce que... J'ai dit on en a rien à foutre de Mirza. Séparer les blancs des jaunes est tout un art. Il faut, et il est impératif, que tu le fasses faire d'abord à ton œuf un freestyle. Freestyle, même 3 freestyle, freestyle de plusieurs, freestyle en équipe, freestyle de recherche et destruction, freestyle des œufs, un œuf, un petit conseil d'amis, pour casser ton œuf, casse-le sur ton plan de travail. Ça évitera de faire tomber souvent des coquilles dans le saladier. Et t'embêter pendant 3h30 avec une pauvre fourchette à rechercher la petite coquille, le petit bout de coquille qui s'est baladé au fond. Parce que des fois, je peux t'avouer, quand ça t'énerve vraiment, le petit bout de coquille, tu le laisses. À la foutre.
Putain de merde. Oh putain, mais vomir partout là. Je vais t'expliquer un truc, mon choupinou. C'est vraiment pour toi que je la continue, cette vidéo. Parce que là, je viens de sortir sur le balcon chercher un petit brûleur pour faire un vieux sketch encore. Et mon superbe chat m'a posé un bon pâté sur la marche. J'ai glissé dessus, je me suis éclaté le pied. Et grâce au chat, le temps que je nettoie, que je soulage mon pied, que je l'insulte de tous les noms, mon chocolat a débordé de la casserole. Donc là, on va dire que je suis pas énervé, on va continuer tranquillement la petite émission pour apprendre à faire les pots de crème. Mais va falloir pas m'emmerder, je te le dis. Parce que si tu m'emmerdes et que tu nettoies pas la table, comme j'ai pour habitude de te dire, je peux passer chez toi. Après cette parenthèse haineuse et pleine de mauvais sens, mais qui était aussi d'un côté un bel imprévu qui me permettra de faire un joli montage au final, on va quand même remercier le chat de m'avoir fait casser la gueule dans le balcon, c'était génial. Là j'ai mal aux pieds, j'en peux plus, mais on va rester positif. Continuons. Maintenant que ton chocolat est bien fondu dans ta crème et que ta crème est chaude, tu vas mélanger tes jaunes d'œufs avec ton sucre. Regarde comme c'est beau. Le but, c'est que la préparation blanchisse. C'est-à-dire qu'elle devient blanche en fait, tout simplement. Je sais pas si t'as remarqué, mais pour une fois, je me suis pas servi de mon robot. J'ai voulu compatir à ta douleur et j'ai voulu faire comme toi, une petite cuisine un peu roumaine quelque part. Et au moins, je me sens proche de mon abonné qui est complètement appauvri par la crise économique actuelle. Donc du coup, je fouette comme vous, le peuple. C'est ça être généreux, c'est ça être proche de la populace. Tu as trouvé l'intrus? Difficile. Quand ta solution a bien blanchi, maintenant tu verses ton mélange chocolat et crème dans ton mélange de jaune d'œuf blanchi dans le sucre. C'est une très belle étape. On dirait un volcan en éruption. On dirait que la lave rentre en contact avec la mer au plus bas. C'est magnifique. Regarde, admire, prends-en plein les oreilles, les yeux. Parce que prends-en plein les oreilles, c'est plus les moments où je me pète le pied contre la marche de l'escalier. Là, c'est les yeux. Admirez cette belle casserole toute dégueulasse. Faut bien mélanger les gars, hein. Faut pas arrêter de remuer, faut pas que tes jaunes y cuisent. Hein. On est ok, hein. Voilà, on récupère le chocolat qu'il y a au fond. Après, niveau chocolat, c'est toi qui vois. Hein. Moi, j'ai mis à peu près 125-130 grammes. Mais si t'as envie d'un truc bien plus dark, bien plus chocolaté, bien plus riche, bien qui fait envie de gerber, tu rajoutes le max de chocolat, c'est toi qui vois. Ou alors, t'en mets pas du tout. Et ça s'appellerait une crème brûlée. Petite gousse de vanille ou de l'arôme vanille. Voilà. Avec chocolat, petit pot de crème au chocolat, bonne maman. Sans chocolat, une crème brûlée avec de la vanille. Mais aussi, tu peux appeler ça une crème brûlée au chocolat en fait. Ouais. Ou alors une petite pot de crème à la vanille. Mais je crois que c'est... M'emmerder. Maintenant, tu remets ta crème ou ta préparation, c'est toi qui vois comment t'as envie de l'appeler, j'en ai rien à foutre, dans ton petit bec verseur du départ. Et tu les disposes dans un petit plat. Regarde. Enfin, pas un petit plat, tu les mets dans des petits ramequins qui se trouvent dans un petit plat. Tu verses ta crème délicatement jusqu'aux 3/4, voire même 4/5, je dirais, si ce n'est pas les 5/6 de l'hypoténuse de la conjonctivite, de ton petit ramequin. Moi, tout de suite, vous le savez maintenant, vous êtes désormais au courant, sucre rime avec accent du sud, du cross, des carcasses, on dit toujours les mêmes choses, mais c'est pas grave, on est habitué. Maintenant, il te faut mettre de l'eau dans ton plat. Tu mets pas d'eau, tu vas pas faire quelque chose de terrible. Ça va sécher, ça va mal cuire, ça va strier, ça sera moche. Et même belle maman, elle va se foutre de ta gueule. Quoi? Qu'est-ce qu'il a, mon verre? Bah ouais, c'est un reste de mes soirées. Un verre Jet 27, excusez-moi. Ouais, puis en même temps, je pense qu'on l'a tous fait, hein. De temps en temps, tu remets un petit verre, tu te fabriques un petit bar, c'est mignon comme tout. T'as chez toi, t'as des verres, t'as les mêmes verres qu'en discothèque. C'est trop bien. Donc maintenant, ma carotte en rondelle, tu vas enfourner tes petits pots de crème à 140 degrés. Tu fais préchauffer ton four à 180 et au moment qu'ils se mettent à sonner, tu le redescends à 140. On récapitule, tes petits ramequins avec la petite crème chocolat dedans, remplis aux 3/4 à 4/5 selon la gourmandise de chacun. De l'eau dans le plat à la moitié. Tu mets tes petits ramequins dessus, qui baignent dans l'eau, et au four. Et tu surveilles. Et ta cuisson elle sera ok quand tu secoueras légèrement ton petit pot et que tu vois que ça bouge, mais ça bouge, c'est cuit. Je sais pas comment t'expliquer, mais il faut quand même un bon 10-15 minutes quand même, à peu près. Mais jette un œil, faut pas que ça colore trop sur le dessus. Il faut que ça soit beau. Pour que ce soit bonne maman. Et voilà le résultat. Une petite crème. Magnifique, suave, pleine de goût et chaleureuse. Les petits pots tonton Jaya,
vendus par 6 au rayon boucherie-charcuterie, vous sont proposés pour la modique somme de 2,95€ plus 10% ticket Leclerc. Petite recette rapide mais utile qui pourra ravir les papilles de tout le monde. C'est pas très... Bon, elle est pas très chère à faire, franchement. Même tu divises les proportions par 2, ça te fait... allez, là, je vais en faire facilement dans mes petits ramequins, je vais facilement en faire 10-12. Si tu divises par 2, ça t'en fait 6 ou 7. Ça te fait un petit demi-litre de crème. Voilà, c'est 3 petits pots à 2,82€. 5 œufs. Moi, 5 œufs, ça fait 50 cents. Hein. On est à 3 € quelque chose. Et c'est maison, un petit peu de sucre. Tu mélanges tout ça avec un petit peu de chocolat et tout le monde sera épaté, tout le monde sera heureux. Voilà, je veux dire, tout le monde, franchement, au chocolat. D'ailleurs, je vais aller me reposer un peu. Moi, je vais voir ce que Nounours fait parce que ça m'inquiète un peu. Depuis qu'il est rentré de vacances, il est un peu bizarre. Nounours, Nounours. Oui, tu veux rencontrer les nounours les plus chaudes de ta forêt? Envoie Miel 69 au 3698. Tu seras en contact avec les nounours les plus chaudes et les plus coquines de ton territoire. Miel 69 au 3698. 10,75€ par appel suivi de 5€ par minute. Numéro interdit aux oursons et zoophiles sous peine de poursuite judiciaire.